Il y a un thème très intéressant, c'est celui du plagiat. On appelle ça on parle du plagiat. En ce qui concerne le Coran par rapport à la Bible. C'est un point que j'avais soulevé très rapidement à propos de Moïse. Quand je pense que Moïse, selon moi, est un personnage fictif, et quand un texte révélé parle d'un personnage fictif, il y a un problème. Et le plagiat est un moyen de prouver que ce n'est pas un texte révélé dont il s'agit dans tel et tel cas, dans telle et telle occurrence. Alors, les exemples ne manquent pas. Alors, on va commencer par le commencement. Bon, il est clair que le Coran, notamment dans la sourate La Vache, Bakar, est un calque du livre de l'Exode, par exemple, ou du livre de la Genèse. On y retrouve les mêmes références, les mêmes événements. Alors, si ces événements ont réellement eu lieu, on peut toujours dire que ça n'est pas calqué sur des textes, mais que ça fait référence à des réalités. Donc tout le débat est de savoir si ces événements ont réellement eu lieu, le Coran n'est pas un plagiat. S'ils n'ont pas eu lieu, le Coran est un plagiat. C'est comme quelqu'un qui copie une faute, on peut prouver qu'il a copié. S'il dit des choses vraies, on ne peut pas dire qu'il a copié. Peut-être qu'il a copié, peut-être qu'il n'a pas copié. Peut-être qu'il y a une autre source. Alors, chaque fois qu'il y a donc un contresens quelque part, notamment David Bellassène cite, on va vérifier, que pour le Coran, la mère de Jésus, c'est Myriam, et il la réfère à la sœur de Moïse. Alors là, évidemment, c'est un peu compliqué. L'autre jour, j'écoutais un texte à propos d'un trésor enfoui. Et il y avait une sorte de discussion, et c'était un texte qui est cité par les musulmans. Pourquoi on devrait reconstruire un mur alors que dans ce mur, finalement, il y a un trésor? Mais justement, c'est pour que le trésor ne soit pas découvert tout de suite. Il se trouve que l'argument du trésor et du mur qui reconstruit se trouve dans les midrashim hébraïques. Et j'en parle notamment dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie. Alors, il y a un prêcheur un musulman qui dit: mais comment voulez-vous qu'il en soit ainsi, puisque... Non mais écoutez, c'est hallucinant. Il parle de la période où les évangiles ont été imprimés. Donc si les évangiles n'ont pas été imprimés avant le XVIe siècle, forcément, même le XVe siècle, comment aurait-elle pu, dit-il, influer sur le Coran qui date du 7e siècle? Imprimé en arabe, entendons-nous. Et c'est vrai pour la Bible aussi. Donc ce personnage se fonde sur la date d'impression de traduction arabe. Mais il y a toute une tradition orale, il y a toute une transmission orale qui a pu avoir lieu. Comme dit d'ailleurs David Bellassène, il semble qu'il y a eu des influences de certaines sectes christianisantes sur Mahomet qui expliquent pourquoi il a inclus dans le Coran le personnage de Jésus qui n'était évidemment pas présent dans l'Ancien Testament. Alors, ce qui est amusant, c'est aussi les arguments qui sont avancés parmi ceux qui sont les défenseurs du Coran. On nous dit: ah oui, mais attention, il y a des choses qui sont dans le Coran et qui ne sont pas dans la Bible. Alors là, c'est un argument extraordinaire. Comme si un plagiaire n'avait pas le droit de rajouter des choses. Comme si un plagiaire n'avait pas le droit de modifier les textes. Quand les protocoles des sages de Sion sont un plagiat des dialogues de Maurice Joly, ça n'empêche pas qu'ils ont utilisé ce texte dans un autre sens que l'original.
Donc croire que le plagiat, ça veut dire qu'on reproduit à 100% exclusivement ce qui est dans le texte en question, c'est une plaisanterie. Mais il est vrai aussi que... alors, il y a aussi des plagiats qui sont assez malheureux à propos des prophètes. Parce que le Coran cite certains prophètes en oubliant qu'il y a la problématique entre les Judéens et les Israélites. Et que beaucoup d'attaques ne sont pas contre les Judéens, mais contre les Israélites. Mais comme il ne connaît pas le tenant aboutissant de ces questions-là, eh bien, il les introduit telles quelles, telles qu'il les voit comme ça, rapidement, dans son texte. Bon, voilà. Donc, l'argument du plagiat me paraît un très bon argument contre toute forme de révélation, prétendue révélation.